Alors, si vous avez votre Bible, je vous encourage à tourner avec moi dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 10. Vous êtes-vous déjà acheté une bébelle que vous devez monter, mais les instructions sont juste en chinois? Qu'est-ce que vous faites dans un cas comme ça, vous autres? Vous faites du chinois, vous apprenez le chinois? Ou bien êtes-vous cette sorte de personne-là qui, peu importe que les instructions soient écrites en chinois, en allemand, ou même en français, vous ne regardez pas les instructions? Êtes-vous comme ça, vous autres? Oui? Et puis, vous savez, il y a deux sortes de personnes vraiment devant les bébelles. Hein. Il y a ceux qui fonctionnent avec le manuel, puis il y a les autres qui veulent découvrir en s'en allant. Ils peuvent briser la bebelle, mais le but, c'est pas la bebelle. C'est le plaisir de découvrir. Moi, je suis comme ça. Je suis vraiment comme ça. J'ai déjà démonté des affaires pour ne plus être capable de les remonter. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Mais c'est le plaisir, c'est le fun qu'on a à le faire. Des fois, ce n'est pas toujours pratique. Mais lorsqu'on arrive à la vie chrétienne, le danger pour nous avec la vie chrétienne, c'est de fonctionner sans les instructions. Fonctionner sans les instructions. Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a réellement laissé des instructions en ce qui concerne la vie spirituelle, la vie sur cette terre. Et les instructions qu'ils nous ont données sont fondamentales, sont inséparables, sont absolument nécessaires pour comprendre le christianisme et comprendre l'essence de ce que c'est que d'être un disciple de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous regardons dans Matthieu chapitre 10, parce que Jésus a laissé des instructions tout à fait spécifiques. La semaine passée, nous avons regardé la préparation où Jésus va maintenant introduire ses disciples et il va se préparer à les envoyer, mais il ne les envoie pas les mains vides. Il les envoie avec des instructions tout à fait précises. Permettez-moi de vous lire un petit bout de ce texte dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 10. Intéressant, nous avons vu que Jésus parcourait, 9,35, parcourait les villes et les villages, il enseignait dans les synagogues, prêchait l'Évangile, guérissait les malades et toute infirmité. Et là, il y a eu, comme on a vu la semaine passée, il y a eu un moment émotionnel important qui a ouvert une porte, non pas sur la dimension physique des gens, mais sur la condition spirituelle de la foule qui était devant lui. Et il les a vus comme abattus et il les a vus comme sans berger. Des gens qui s'en allaient moralement sans Dieu, sans guide spirituel. Et Jésus a été touché et il a fait une prière qu'on retrouve à quelques reprises dans les évangiles. Père, envoie tes ouvriers. Envoie tes ouvriers. Mais comme on a vu la semaine passée, la compassion a la capacité d'ouvrir le cœur, mais la compassion n'est jamais sans action. Et c'est pour ça que Jésus va dire, priez le Père, priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Puis il appela les 12, ces 12 apôtres. Et rappelez-vous ce qu'on a dit à propos des 12 apôtres. C'était des gens tout à fait ordinaires, pareils comme nous, avec des problèmes et des défauts, si on pourrait se dire, avec des caractères plus ou moins soumis, mais c'était des gens que Dieu avait choisis. Et rappelez-vous ce qu'on a dit la semaine passée. Un Dieu extraordinaire, c'est-à-dire un Dieu extraordinaire fait des choses extraordinaires avec des gens ordinaires. Parce que Dieu désire travailler par chacun de nous. Puis Jésus appela leurs 12 et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Et là, il nous nomme. Et là, au verset 5, il va dire, tels sont les 12 que Jésus envoyait après avoir donné les recommandations suivantes. Et ce qui est intéressant lorsque vous continuez à lire le texte, la première chose qu'il va dire, c'est n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Savez-vous ce que c'est qu'un païen? C'est un
C'est un non-juif. Alors, êtes-vous juif? Toi, Gilles, là, parle pas. Êtes-vous des juifs? Bon, regarde, t'en as influencé un groupe de ce côté-là, là. Non, vous n'êtes pas des juifs. Mais oui, vous êtes des juifs, mais non, vous n'êtes pas des juifs. Romain nous dit qu'on est juif de cœur lorsqu'on est un enfant de Dieu. Mais dans le contexte ici, c'est une question de nationalité. Vous n'êtes pas des juifs. Alors vous êtes des païens. Et un païen, c'était un non-juif. C'était un non-juif. Alors ce que Jésus est en train de dire à ses apôtres, n'allez pas vers les païens. Et ensuite, il va dire, n'allez pas vers les Samaritains. Pourquoi est-ce que Jésus ne voulait pas qu'il aille vers les Samaritains? Savez-vous c'était qui ça, les Samaritains? Les Samaritains, c'était un groupe tout à fait particulier. Pour comprendre l'animosité qui existait entre les Juifs et les Samaritains, il faut comprendre que plusieurs centaines d'années avant que Jésus arrive en scène, les Samaritains sont le fruit de la déportation du roi d'Assyrie qui avait descendu dans l'Israël du Nord, puis qui avait ramassé tous les Juifs, puis il les a emmenés dans un autre pays. Et il a laissé des Juifs en arrière pour prendre soin du pays. Gros problème. Ces Juifs-là se sont mélangés avec les autres peuples et ont formé une race mixte. Mais comme ils étaient des gens religieux et des gens juifs avec un héritage de l'Ancien Testament, ces gens-là avaient gardé leurs propres écritures qu'on appelle le Pentateuque. Vous savez ce qu'est le Pentateuque? Les 5 premiers livres de la Bible. Il y a Genèse, ensuite Exode, ensuite la lettre aux Romains. Oh, attends une minute, non. C'est quoi là? Nombre. OK, ensuite Lévitique et puis Deutéronome. Puis le gros problème aussi qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient décidé, eux, que la montagne pour adorer Dieu, ce n'était pas à Jérusalem, ce n'était pas la montagne de Sion, c'était le mont Gergazim. Vous rappelez-vous dans Jean chapitre 4, lorsqu'il rencontre la Samaritaine? Et la Samaritaine, vous autres, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Il faut comprendre que les Samaritains, eux autres, disaient non, c'est pas à Jérusalem, c'est à Gergazim. Et Jésus leur fait la réponse suivante. Ce n'est ni là-bas, ni à Jérusalem. Mais le vrai adorateur de Dieu, c'est celui qui adorera Dieu en esprit et en vérité. Dieu ne sera plus limité à un lieu. Mais à cause de ces différentes théologies, les Juifs et les Samaritains ne pouvaient pas se sentir. Et Jésus savait à ce point-ci que d'aller et de faire le ministère vers les Samaritains était pour susciter de plus en plus d'animosité. Et nous savons que Jésus était venu pour son peuple en premier, comme on voit dans plusieurs textes aussi. C'est aussi à cause de ce programme que Jésus avait. Vous rappelez-vous dans le livre des Actes, où à un moment donné, Jésus dit « Attendez la promesse du Père. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins où? À Jérusalem en premier. Et ensuite, c'est quoi qui vient après Jérusalem? La Judée. Ensuite, la Samarie. Après ça, ça part vers les confins de la terre. Puis regardez le livre des Actes. La Pentecôte, c'est les Juifs. Acte 8. Acte 8, c'est Samarie. Acte 10, c'est les païens. Il y a comme une progression qui se fait. Et c'est dans le contexte de cette progression-là qu'il est important de saisir ce que Jésus est en train de dire à ses disciples. Parce que ce n'est pas un verset universel ici qu'on a. Là. Écoutez, si on a reçu l'Évangile, nous qui ne sommes pas juifs, c'est que l'Évangile s'est rendu jusqu'à nous. Et vous savez comme moi que dès l'Ancien Testament, Dieu avait déjà prophétisé à travers ses prophètes que l'Évangile se répandrait aux confins de la terre et que la parole de Dieu recouvrait la terre entière comme l'eau recouvre le fond de la mer.
Alors c'est évident que dans le contexte où on se trouve, lorsque Jésus dit « N'allez pas vers les païens ni vers les Samaritains, n'entrez pas dans les villes de Samarie », il n'est pas en train de donner un ordre universel, mais une sorte d'ordre programmatique, c'est-à-dire ça commence là. Et on sait que Jésus lui-même est allé en Samarie, puisqu'il a conduit plusieurs personnes au Seigneur après avoir parlé à la Samaritaine. Puis d'un autre côté, nous retrouvons dans l'Écriture cette notion des Juifs en premier. Vous rappelez-vous du texte dans l'Évangile, dans Romains chapitre 1, le verset 16 qui dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pour le Juif, premièrement. » Et pour le grec. On retrouve un autre texte également. Tribulation et angoisse sur tout homme, sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement et pour le grec. Rappelez-vous également ce fameux texte dans Romains chapitre 9. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage, car par le Saint-Esprit, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais être moi-même anathème et séparé de Christ pour mes frères, pour mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, l'alliance, les lois, le culte, les promesses, les patriarches et ce qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Voyez-vous, ça nous avait été dit que le salut viendrait premièrement des Juifs. Premièrement des Juifs. Alors, Jésus envoie les 12 vers les Juifs. C'est la première chose, premier moment. Et ce qu'il leur dit à partir de là, au verset 7, c'est « Allez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » On a regardé ce texte-là un petit peu il y a plusieurs semaines, au début de l'été. Alors, je ne veux pas passer beaucoup de temps, mais en leur donnant cette puissance-là, venait la responsabilité d'apporter le message du royaume de Dieu. Et une chose que je veux souligner en passant ici, et qui devient de plus en plus difficile dans notre société, non seulement québécoise, mais américaine, nord-américaine dans son ensemble, savez-vous qu'il y a un seul message? Allez prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il y a combien d'évangiles? Dites pas 4, là. Il y a combien d'évangiles? Il y a combien de bonnes nouvelles? Il y en a juste une. Il n'y a qu'une seule bonne nouvelle. Tout au long de l'histoire, d'autres messages ont émergé à travers l'histoire. Est-ce que vous en connaissez? Savez-vous ce qui s'est passé 500 ans après Jésus-Christ? L'islam. Une autre histoire qui a émergé par Allah et son prophète Mahomet, Talala et ainsi de suite. Et aujourd'hui, l'islam est en train de s'étendre un petit peu partout dans le monde entier. Un autre message. À chaque époque de l'histoire de l'Église, les générations chrétiennes ont dû se battre pour conserver le message de l'Évangile pur. Aujourd'hui, nous avons notre code Da Vinci qui essaie de nous dire que quelque part dans tout ça, sais-tu comment est-ce qu'elle s'appelait la pécheresse, là, Marie, là, qui aurait été mariée avec Jésus, qu'elle aurait eu un enfant, qui aurait une descendance du Christ, puis éventuellement, il y a une femme à quelque part dans tout ça, j'ai vu le film, puis cette femme-là, elle est la descendante de Jésus-Christ. Elle est la petite fille de Jésus-Christ. Parce que ça s'est passé de génération en génération, là. Elle serait une petite Christ. Vous voyez ce que je suis en train de dire? On a d'autres messages. Il y a des messages qui viennent frapper à votre porte et qui essaient d'entrer dans vos maisons. Les témoins de Jéhovah, qui ne reconnaissent pas la divinité de Jésus-Christ. Oui, il est Dieu, mais c'est un petit Dieu. Avez-vous déjà essayé de faire quelque chose avec un petit Dieu? Moi, j'en ai eu 3 petits dieux dans la maison chez nous.
Là, maintenant, ils ne sont plus dieux parce qu'ils ont vieilli, là. Mais j'ai eu 3 petits dieux qui ont essayé de faire n'importe quoi au père et à la mère. Hein, Julie? Mais est-ce que vous voyez l'idée? Quand tu as un petit Dieu, tu n'auras jamais le vrai Dieu. Tu n'auras jamais, jamais, jamais le vrai Dieu. Vous savez qu'il y a un monsieur qui présentement travaille sur un film aujourd'hui, là, qui va être sur le grand écran bientôt, où Jésus-Christ nous est présenté comme n'étant pas le Fils de Dieu, comme n'étant pas venu du ciel, comme n'ayant pas le Père, mais que c'est seulement un révolutionnaire qui a fait des gros changements dans la culture juive. Et ça va jouer sur le grand écran. Et ça va nous présenter le Jésus homme, soi-disant habillé de son époque. Et on va tout vider Jésus de sa divinité par ce film-là. Et les gens vont croire ça. Les gens vont croire ça. Alors, l'abandon de l'évangile de Jésus-Christ, c'est quelque chose qui est toujours visé. Et c'est pour ça que Jésus dit, allez prêcher le message. Il y a un message, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et c'est tellement facile d'abandonner le message de Jésus-Christ. C'est tellement facile de se détourner du message essentiel de l'évangile de Dieu. Puis vous vous rappellerez sans doute de ce texte de l'apôtre Paul qui dit, en parlant des Galates, écoutez, c'était un groupe de chrétiens qui venait directement de la période apostolique, là. Il y a quelqu'un qui est allé évangéliser les Galates. Et ces gens-là sont en train de se détourner de l'Évangile. Et l'apôtre Paul leur dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Jésus-Christ pour passer à un autre Évangile. Non pas qu'il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'Évangile. Ils veulent l'altérer, le changer un petit peu. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Puis vous savez que le mot anathème, ça veut dire maudit, que la malédiction réside sur cette personne-là. C'est juste pour vous dire à quel point la question du message est tellement, tellement importante. Il faut rester attaché au message de l'évangile de Jésus-Christ. Toute notre raison d'être en tant qu'Église dépend de ce message-là. Puis laissez-moi vous dire que les enfants de Dieu peuvent se détourner de l'évangile de Jésus-Christ. Peuvent s'en détourner en mettant l'emphase sur ce qui est périphérique, c'est-à-dire ce qui est en dehors de l'évangile, qui est le moins important, et perdre de vue le message de l'évangile. Il y a un seul message. Toutefois, le message de l'Évangile peut s'habiller de différentes manières. Croyez-vous qu'un anglican peut prêcher le bon Évangile? Est-ce qu'un presbytérien peut prêcher le bon Évangile? Est-ce qu'un baptiste peut prêcher le bon Évangile? Un Pentecôte? Un frère chrétien? Définitivement. Alors, l'Évangile peut revêtir différents manteaux, mais il y aura juste un cœur, il y aura juste un message, et c'est celui de l'Évangile. Et non seulement il y a juste un seul message, mais si vous continuez à lire le texte, vous allez entendre quelque chose comme ceci. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne prenez ni argent, ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni 2 tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite son salaire. Lorsque j'ai lu ce texte-là, je me suis dit, Seigneur, comment je vais faire pour apporter ce texte-là à l'Église? Pourquoi? Ici, là, il faut être extrêmement prudent. Pourquoi je dis prudent? C'est qu'en lisant ce texte, il est facile de le sortir de son contexte. Et lorsqu'on sort de son contexte, on arrive à des conclusions tout à fait ridicules et même dangereuses pour les serviteurs de Dieu. Vous rappelez-vous dans les actes des chrétiens, des apôtres, vous rappelez-vous ce qu'ils ont fait? Ils vendaient leurs biens, et qu'est-ce qu'ils faisaient avec l'argent? Ils l'apportaient aux pieds des apôtres, puis qu'est-ce que les apôtres faisaient avec cet argent-là?
Il la redistribuait. À qui il la redistribuait? À chacun selon ses besoins. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que c'est une loi pour aujourd'hui ou pas? Oh, attention, attention, attention! Est-ce que c'est une loi pour aujourd'hui ou pas? Que diriez-vous, messieurs, mesdames, si je vous disais ce matin, vous devez vendre vos maisons, vos chars, apporter l'argent aux pieds des anciens et vos salaires, naturellement. On va s'ouvrir un gros compte. Vous allez tout déposer dans le compte, puis les anciens de l'Église vont distribuer ça selon vos besoins. Il ne vous en manquera pas, mais vous n'aurez pas plus. Et tout le monde va être égal. Quels sont ceux qui disent « Amen » ? Je m'attendais, j'avoue, à plus d'enthousiasme que ça de votre part. Pourquoi est-ce qu'on n'applique pas ce texte-là aujourd'hui? Ou bien, écoutez, vous pourrez me dire, écoute, Matthieu, il parle aux apôtres, donc il parle aux pasteurs. Êtes-vous en train de me dire que j'ai le droit à juste une paire de culottes, une chemise, puis une ceinture, c'est les seules chaussures que je vais avoir, puis that's it, je fais le ministère avec ça? Puis ce qui est plate, c'est qu'il ne parle pas de sous-vêtements dans ça, là. Alors, je fais quoi? Est-ce qu'on doit comprendre le texte dans un littéralisme comme ça? Et la réponse, c'est non. C'est non. J'espère que vous me croyez. C'est non. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des gens qui ont interprété des textes de cette manière-là, qui ont à un moment donné dit qu'il fallait que le pasteur vive par la foi. Et puis, nous autres, on va l'aider. On va le garder pauvre. Et savez-vous qu'à un certain moment donné, c'était quasiment un slogan pour la vie de l'Église au Québec. Parce que je me rappelle d'une histoire où, je vous ai déjà conté, mon beau-père avait été obligé de chercher des racines dans le bois pour faire de la soupe pour sa famille, parce que l'Église ne lui donnait pas ce qu'il avait besoin. On remonte à plusieurs années. En tout cas, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est si je vais dans le bois pour faire une soupe aux champignons, venez pas souper à la maison, vous ne ressortirez peut-être jamais de la maison. Mais j'ai compris une chose, par exemple, à travers l'exemple de mon beau-père. J'ai compris qu'il était prêt à payer le prix à cause de deux choses. Il était convaincu de son appel de Dieu au Québec. Et la deuxième chose, c'est qu'il était convaincu de sa vision d'un Québec sauvé. Et à cause de ça, il était prêt à endurer le mépris que l'Église lui faisait subir à ce moment-là, pour être capable de passer par-dessus et de gagner des âmes au Seigneur. Et c'est ce qu'il a fait. Il a gagné des âmes au Seigneur. Et il a parti des églises au Québec. Voyez-vous, l'ouvrier mérite son salaire. Mais il y a une autre chose qu'il faut absolument retenir dans ce texte-là. C'est la gratuité de l'Évangile. La gratuité. Vous avez reçu gratuitement. Alors, donnez gratuitement. Donnez gratuitement. Donnez quoi? L'Évangile. L'Évangile. Frères et sœurs, tous les gens qui essaient de monnayer le message de Jésus-Christ sont en dehors de la volonté de Dieu. En dehors de la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup. D'ailleurs, on le fait dans l'évangélisation. On dit souvent l'Évangile est gratuit, le salut est gratuit. Comprenez bien, c'est gratuit parce qu'un autre a payé. L'Évangile n'est pas gratuit. C'est que vous l'avez reçu gratuitement. Mais il n'est pas gratuit, ça a coûté la vie du Fils de Dieu pour que nous, on puisse être sauvés. Et à cause de ce que nous avons reçu, nous avons le privilège d'apporter le message qui donne la vie éternelle et qui nous donne accès à l'héritage inimaginable qu'on n'arrive pas à concevoir ici-bas sur cette terre encore. Et tout ça nous est offert sur le fondement de la foi. Sur le fondement de la foi. Voyez-vous, on fait souvent la comparaison. Si quelqu'un te donnait 1 million gratuitement, Dieu te donne, ainsi de suite. Laissez-moi vous dire que le petit million, là, c'est vraiment pas grand-chose comparé à ce que Dieu nous a donné. Et c'est pour ça que c'est important de saisir. Ce que Jésus est en train de dire ici, là, il n'était pas venu sur la terre pour faire de l'argent. Quel était le but? Sauver les âmes.
Je suis venu sauver mon peuple, mon peuple, mon peuple. Et c'est ce que Jésus a fait avec nous. Puis comprenons bien que notre Église ici a exactement la même mission que Dieu donne aux apôtres. Nous devons présenter un évangile qui se reçoit par la foi et qui ne dépend pas de l'argent. Pourquoi pensez-vous qu'on ramasse des dîmes puis des offrandes? C'est pour payer le gars en avant? Ben oui, j'espère que c'est pour payer le gars en avant. Dites pas non, là! Mais comprenez bien, à un moment donné, on a une guerre, puis notre bâtisse saute, et puis on est éparpillé, puis on se fait courir après, on est obligé de se cacher. On n'est pas libéré de prêcher l'Évangile. On va continuer à prêcher l'Évangile gratuitement aux soldats, aux meurtriers, ou à ceux qui vont nous prendre, à nos bourreaux, et ainsi de suite. C'est ce que l'Église a toujours fait, prêcher un Évangile qui a été payé par un autre, Jésus-Christ. Et la gratuité de ce salut-là nous démontre le cœur de Dieu. Dieu n'est pas allé te chercher parce que tu étais beau, tu étais fin, puis ainsi de suite, puis tu étais riche. Mais Dieu est allé te chercher purement par amour. Et c'est dans cet amour-là qu'il t'a donné la gratuité de l'accès à tout l'héritage. Il a même lui-même payé le bill, comme on dit, pour que tu puisses l'avoir, toi, gratuitement. Jamais personne ne pourra se présenter devant Dieu et dire, Seigneur, je ne pouvais pas acheter ton évangile. Le Seigneur va juste te répondre, ça n'a jamais été à vendre. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné, donné, donné. Sa divine puissance, 2 Pierre 1,3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Les dons parfaits, nous dit Jacques, viennent d'en haut, descendent du ciel. Jamais un être humain n'aura le pouvoir d'acheter quoi que ce soit de Dieu. Alors, il est important ici de bien comprendre le contexte dans lequel l'apôtre Matthieu parle ici. Saviez-vous, il y a une petite chose que je ne vous ai pas dit en passant. Savez-vous, il a envoyé ses apôtres, puis il a dit, chargez-vous pas de stock en allant. Puis là, je me posais la question, mais pourquoi est-ce qu'il leur dit juste un bâton, une paire de chaussures, une ci, une ça, ainsi de suite? Mais savez-vous que les apôtres n'ont pas été envoyés à long terme? Quand vous prenez l'évangile de Luc et que vous lisez l'évangile parallèle, le passage en parallèle, regardez bien, je vais vous lire quelque chose, puis vous allez voir dans l'évangile de Luc, il nous donne le même passage un petit peu différemment. Jésus, ayant appelé les 12, leur donna le pouvoir, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Et regardez le texte. Il leur dit, ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas 2 tuniques. Dans quelques maisons que vous entriez, restez-y, blablabla, blablabla. Alors c'est marqué au verset 6, ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. C'est exactement ce que les apôtres ont fait. Mais c'est marqué un petit peu plus bas, après ça, au verset 7, Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait pas que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts, d'autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Hérode disait, j'ai fait décapiter Jean. Qui donc est celui-là dont j'entends dire de telles choses? Il cherchait à le voir. Verset 10. Les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui, se retirait à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Voyez-vous, il a envoyé ses disciples, puis les disciples sont allés, puis après ça, ils sont revenus. Puis ils ont raconté à Jésus toutes les choses qu'ils ont faites. Alors, quand tu comprends le texte qui dit, écoute, prends pas ci, prends pas ça, prends pas ci, prends pas ça, on sait parfaitement maintenant que dans le contexte, Jésus n'a pas envoyé ses disciples d'une manière permanente. Parce que si on prend ce texte et on l'impose sur nos missionnaires vont mourir de faim. Imagine-toi quand tu pars dans un autre pays avec ta famille, tu vas-tu arriver là avec juste le linge que tu as sur le dos? Puis dire, on s'en vient évangéliser la Chine. Wow! Wow! Oui, mais lui, il a la foi. On s'en reparlera dans un an. Tu vas voir qu'élever une famille sur un champ missionnaire, ça prend exactement les mêmes affaires qu'ici.
ça prend une entrée d'argent continuelle, ça prend une place pour rester, ça prend des vêtements parce que les enfants grandissent, ça prend un roulement. C'est pour ça qu'il faut bien... Je prends le temps de mettre l'emphase là-dessus, parce que la gratuité de l'Évangile ne veut pas dire la pauvreté imposée. Et c'est important de faire la... Et je trouve ça intéressant. C'est la première instruction que Jésus donne à ses disciples. Deuxième chose, et celle-là, elle est importante aussi. Dans le texte que nous avons dans l'Évangile de Matthieu, il va lire ceci. Après ça, il va dire, dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelqu'un qui soit digne de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Et en entrant dans la maison, saluez-la, et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous-même. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison et secouez la poussière de vos pieds. En vérité, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. C'est intéressant comme pensée. La réception des ouvriers de Dieu dans une ville ou dans une maison dépend de l'ouverture ou de la fermeture qu'une personne ou qu'un village ou qu'une ville a par rapport à l'Évangile de Jésus-Christ. Saviez-vous que l'Église qui se rassemble au Cégep avec Joël Spink était une Église qui devait aller s'installer à Bromont? Elle n'a pas été s'installer à Bromont. Pourquoi? Le système politique de la ville leur ont dit, on ne veut pas vous voir ici. Pas de permission d'acheter de terrain, pas de permission pour louer des bâtiments. Secouons la poussière de nos pieds. Est-ce que quelque chose arrivera à Bromont dans sa grâce? Je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que présentement, la ville de Bromont ne veut pas d'évangéliques au cœur de la ville. C'est important de réfléchir à ça. Fermer les portes à l'Évangile de Jésus-Christ, c'est quelque chose d'extrêmement, mais d'extrêmement sérieux. Puis rappelez-vous de ceci, dans le contexte où Jésus parle, qui envoie ses disciples, c'était la coutume chez les Juifs, lorsqu'une personne entrait dans une ville et qu'elle n'avait pas de place où aller coucher, il y avait toujours quelqu'un pour le recevoir. Vous rappelez-vous ce qu'Abraham a fait avec les 3 ouvriers qui étaient les 3 anges qui avaient été le voir? Il les a reçus. Vous rappelez-vous de ce que Lot a fait lorsque les 2 anges sont arrivés à Sodome et Gomorrhe? Il les a pris chez lui. Puis pour ceux qui ont lu le livre des Juges, vous rappelez-vous cette fameuse décapitation de la femme d'un Juif qui était allé dans une ville de Benjamin? Et puis le gars va rester sur la place publique pendant un bout de temps, puis il y a quelqu'un qui est arrivé et qui les a invités dans sa maison. Et suite à ça, la ville avait commis ce péché horrible, et puis Benjamin a presque tout été détruit par la guerre ensuite. Encore une fois, on retrouve cette coutume, et c'était une coutume parmi les Juifs. Ce n'était pas des grosses villes puis des gros villages comme on a aujourd'hui. Alors, quand la personne restait sur la place publique, il y avait quelqu'un qui venait les recevoir. Et il y avait toujours une maison assez digne pour recevoir les gens. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est que de long de votre voyage, pour le trajet que vous allez faire, Dieu avait déjà préparé des places pour les recevoir. Mais il y a quelque chose qui est important. Lorsque vous entrez dans une maison, dites que la paix soit sur cette maison-là. Si la maison est indigne, que votre paix retourne. Il y a quelque chose que je veux absolument que vous ne manquiez pas. Les personnes qui sont envoyées de Dieu pour apporter l'Évangile aux gens transportent quelque chose de divin avec eux. Transportent quelque chose de divin avec eux. Rappelez-vous de ces textes dans l'Ancien Testament qui nous parlent que la parole de Dieu ne retournera pas à Dieu sans avoir produit son effet. On a un texte « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche.
Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ensuite, il y a un texte dans Psaume 107, 20 qui dit « Il envoya sa parole et il les guérit, il les fit échapper de la fosse. » Dans un autre texte, « Il envoie des ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse. » Quand Dieu parle, la chose arrive. Et la parole de Dieu, elle est tellement puissante qu'elle a la puissance d'emmener à l'existence ce qui n'existe pas. Mais avez-vous déjà vu la parole d'un homme faire ça? Avez-vous déjà vu la parole d'un homme faire ça? Parce que dans le texte ici, c'est marqué, lorsque vous entrez, et là Jésus donne un ordre. Il dit, dites, dites. Et lorsque Jésus donne l'ordre de dire, la puissance que Jésus a donnée accompagne ce qui est dit. Et ce que nous voyons ici, de la même manière que nous voyons de l'autre côté, Jésus donnant son pouvoir de chasser les démons et de guérir les maladies, nous voyons un Jésus qui dit « Dites que la paix soit sûre ». Et la parole prononcée par un homme, comme la parole prononcée par un homme contre un démon, transporte le divin parce que Dieu accompagne cette parole prononcée par les hommes. Et ce qui est merveilleux ici, c'est qu'une parole humaine accompagnée par l'approbation divine est ici d'une grande efficacité et entraîne des conséquences éternelles parce que Dieu s'identifie avec son prédicateur, celui qui apporte la parole. Avez-vous déjà vécu cette expérience de parler l'évangile de Jésus-Christ et avoir l'impression que ce n'est pas vous qui parlez? Est-ce que ça vous a déjà arrivé de parler avec une autorité que vous n'aviez pas auparavant? Est-ce que ça vous a déjà arrivé de dire des choses et Dieu a accompagné la parole que vous avez dite? Moi, j'ai vécu ça. Et c'est impressionnant lorsque ça arrive, parce que tu sais que tu n'es plus tout seul à parler. Tu n'es plus tout seul à parler. Je vous ai déjà raconté qu'au début de la guérison de ma crise, j'étais allé dans une fameuse réunion, vous vous rappelez? C'était à l'hôtel de l'Aréoport, dans le coin de Montréal. Et puis, je vous avais parlé de ce prophète des États-Unis là, qui était dans cinquantaine avancée, puis qui avait du brûle-crime à tel point que les cheveux tenaient tout. Il n'aurait pas fallu toucher, on aurait laissé nos empreintes sur le dessus. Puis il s'était approché de moi, puis moi je l'avais repoussé, puis il avait commencé à parler du haut de la scène, puis il m'avait pointé du doigt. Pointé du doigt. Puis il m'avait demandé, vous vous rappelez, il m'avait demandé mon nom, puis j'avais crié, tu ne le sauras pas. Il y avait 500 personnes. Puis il m'avait demandé, lève-toi debout, j'ai dit non. Puis, c'était effrayant, j'étais baveux dans ce temps-là. Puis à un certain moment donné, il s'est mis à dire, OK, laisse faire, pointez votre main vers lui, puis moi qui voulais passer pour incognito, là j'avais 500 mains qui pointaient dans ma direction, là, bien dur de te cacher, là. Puis là, il s'est mis à parler. Et c'est là que j'ai été ébranlé, que j'ai été brisé, que la guérison a commencé. Lui parlait, et il y a eu une deuxième voix qui a embarqué par-dessus la sienne. Et lorsque cette deuxième voix-là a embarqué par-dessus la sienne, c'était plus lui qui parlait. Il faut le vivre pour le comprendre, pour le saisir. Je sais que certains l'ont vécu ici. À ce moment-là, là, ça l'a entré à l'intérieur de moi, là, puis ça l'a brisé cette coquille de rage. Et là, je savais que c'était plus lui qui parlait. Puis là, cette voix-là, elle a dit ceci. Et ça m'a... Je me suis écroulé en dedans. Cette voix-là me dit, mon fils. Et en dedans, ça a tout cassé. Ça a tout cassé. Il y avait une voix divine par-dessus la voix humaine qui avait une puissance extraordinaire d'entrer dans mon cœur que je n'avais jamais connue. Voyez-vous,
Moi, on m'a toujours dit que la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais combien de fois cette parole-là n'a pas eu d'influence sur moi parce que mon cœur n'était pas disposé à la recevoir. Mais là, dans un événement surnaturel, dans un événement spirituel où l'Esprit était présent, c'était plus juste une écriture. J'avais même pas ma Bible avec moi. C'était dans un événement comme ça aujourd'hui. Et la voix a embarqué puis est venue me chercher à l'intérieur. Et la guérison venait de commencer. À partir de ce moment-là, les événements ont commencé à débouler. Et Dieu m'a ramené à mon bon sens. Ce que je réalise ici, frères et sœurs, c'est que chacun d'entre nous, avec l'évangile de Jésus-Christ, lorsqu'on dit que la paix soit avec toi, il y a comme quelque chose qui embarque. Quelque chose qui n'est pas de nous. Cette capacité de la parole humaine de revêtir le divin et de laisser le divin parler à travers ma parole, c'est quelque chose que seuls les enfants de Dieu peuvent connaître et vivre. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, vous remarquerez une chose. Nous, on a l'impression que l'Évangile, c'est les fameuses 4 lois spirituelles. Vous les connaissez, les 4 lois du salut? T'es mort, t'es perdu à cause de ton péché. Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Si tu te repens, tu vas recevoir le don de la vie éternelle et tu vas devenir propriétaire avec nous, co-héritier de tout l'héritage. Je viens de vous expliquer l'Évangile en quelques secondes. Mais lorsqu'on prêche l'Évangile à ceux qui sont perdus, notre parole est accompagnée par quelque chose d'autre que juste. Écoutez, les apôtres n'ont pas tous été reçus, parce que tous les apôtres sont morts martyrs. Ils n'ont pas tous été reçus. D'ailleurs, on va le voir dans les instructions qui vont suivre. Mais il y a une chose que je sais, c'est que la prédication de l'Évangile, ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau. Et c'est pourquoi, ce matin, il est important. Jésus savait que l'Évangile est quelque chose de puissant. Et on l'a lu ce matin. Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Elle est capable de faire engendrer la mort dans la vie. De faire passer de la mort à la vie. C'est extraordinaire, l'Évangile. Alors, frères et sœurs, nous transportons quelque chose de très, très, très important ce matin. C'est pourquoi cet évangile ne peut pas s'acheter. Il ne faut pas que l'Église de Dieu perde de vue cette réalité ce matin. Je ne veux pas aller plus loin parce que la semaine prochaine, on va continuer et on va entrer dans une instruction qui va nous toucher encore plus. Mais ce matin, ce qu'il faut retenir, c'est ceci. Si on peut en faire une application, voyageons léger. Voyageons léger. De manière à ce qu'on ne soit pas tout embourbé dans les affaires du monde. Recherchez premièrement le royaume. Le royaume. Deuxième chose qu'il faut réaliser. Nous avons tous gratuitement reçu. Nous avons tous été l'objet de la compassion de Dieu ce matin. Dieu vous a donné. Dieu m'a donné. Dieu nous a donné gratuitement l'évangile de Jésus-Christ. Cet évangile-là, il est tellement puissant qu'il vous a permis d'entrer dans l'héritage du ciel. Alors, apportons un évangile qui a tout coûté à Dieu, mais qui est offert à l'homme sur la base de la foi. Juste croire. Et c'est tout ce que Dieu demande. Fais-moi confiance. Crois à mon Fils crucifié sur la croix. Et il te donnera la vie éternelle et le pardon de tous tes péchés. Je ne sais pas où tu te situes ce matin. Je ne sais pas où tu es ce matin. Je ne sais pas si tu es sauvé ou tu es perdu. Mais s'il y a quelqu'un parmi nous ce matin
qui ne connaît pas Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ou qui essaie de peser le pour et le contre de l'Évangile, sache ceci, que le plus grand perdant, c'est celui qui compte en faveur du monde. Que le plus grand gagnant, c'est celui qui a compris Dieu, qui a compris que tu es incapable de te présenter devant Dieu, tel que tu es. Et qu'il y a juste deux choses que tu peux faire. Soit que tu payes pendant toute l'éternité, ou soit que tu laisses un autre payer pour toi. Jésus-Christ, notre Seigneur, a tout payé. Tout payé. Tout payé. Et aujourd'hui, je peux te dire, parce que moi, je me suis donné à Dieu à l'âge de 19 ans. J'en ai 55 aujourd'hui. Et je peux te dire que mon Sauveur a toujours été fidèle pour la question du salut. Il a toujours été fidèle en tout. Mais sur la question du salut, j'ai entendu des messages qui viennent de d'autres aspects, de d'autres religions, de d'autres groupes, et ainsi de suite. J'ai entendu des débats de toutes sortes en ce qui concerne Jésus-Christ. J'ai pris le temps d'aller à l'université pour étudier avec des profs chrétiens puis des profs non chrétiens. J'ai regardé et jamais j'ai vu l'Évangile expliqué aussi simple que ça. Si tu acceptes Jésus par la foi, tu acceptes qu'il est mort pour toi, il te donne le pardon de tes péchés puis le don de la vie éternelle. That's it. Est-ce que ça va changer ta vie? Et tu peux être certain que ça va changer ta vie. Est-ce que ça va régler tous tes troubles? Va surtout pas t'imaginer ça. Ça va peut-être en créer un peu plus. Tu le verras la semaine prochaine. Mais est-ce que ça apporte une paix qui est inexplicable? Est-ce que ça apporte une assurance au niveau de la mort qui est inexplicable? Est-ce qu'on est capable de répondre aux démons et à ses attaques? Est-ce qu'on est convaincu de l'héritage qu'il tient en réserve? Est-ce que ça guérit nécessairement les mariages de recevoir l'Évangile? Pas tout le temps. Ce que Jésus nous a dit, c'est prends le temps de calculer, me suivre, ça coûte. Mais l'Évangile ne coûte rien. Dieu, dans sa puissance, t'offre l'Évangile. La grande question qui me reste à te poser maintenant, c'est, le veux-tu? Veux-tu le salut de Dieu? Veux-tu avoir son salut? Veux-tu faire une prière courte ce matin? Très courte. Tu as juste à dire, Seigneur, oui, je le veux. Courbons nos têtes ce matin. Répète après moi, Seigneur Jésus, répète tout bas dans ton cœur. Seigneur Jésus, tu es mort pour moi à la croix. Et tu as dit que si je croyais en toi, je recevrais le pardon de tous mes péchés passés, présents, futurs même, et que tu me donnerais le don de la vie éternelle. Alors je te reçois, Seigneur. Je crois. Que ton nom soit béni. Amen. Ça ne prend pas plus que ça. Alors, si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel ce matin, pars pas sans venir me le dire. Accroche-moi et dis-moi, j'ai fait la prière. Je vais comprendre. Sur ce, et que le Seigneur bénisse l'Église. Amen.